On accueille Gilles Bonnefond sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes pharmacien dans l'Ardèche, vous êtes président de l'Union syndicale des pharmaciens, l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Vous vendez évidemment des masques chirurgicaux, notamment comme tous les pharmaciens. Vous venez d'entendre Jérôme Marty qui lui appelle à la gratuité de ces fameux masques chirurgicaux. Est-ce que vous seriez prêt à ce que ces masques soient gratuits ? Alors d'abord, il y a déjà des masques qui sont distribués gratuitement. C'est-à-dire tous les professionnels de santé de ville, tous les hôpitaux, tous les EHPAD ont aujourd'hui des masques gratuits fournis par l'État. Nous récupérons des masques de la dotation État et nous les redistribuons à tous les professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinés, y compris des aidants familiaux. Donc l'État a fait un gros effort de mise à disposition gratuite. Et maintenant, pour le grand public ? Alors maintenant, on va plus loin, c'est-à-dire que on va donner gratuitement des masques aux patients qui sont chroniques, exposés à haut risque, sur prescription médicale. On va les donner gratuitement également aux patients Covid, qui auront été dépistés par les médecins généralistes comme étant Covid, mais également aux patients contacts, qui ont été dans l'environnement de patients qui a été dépistés. Et on va en parler dans un instant effectivement avec vous, Gilles Bonnefond. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Est-ce que vous avez assez de masques ? Est-ce que les masques sont trop chers ou pas ? Ou devraient-ils être gratuits ? Le prix des masques est encadré par l'État. On parle des masques chirurgicaux, ceux qui vous durent 4 heures, que vous voyez d'habitude dans la série télévision Urgence, qui est un grand classique des séries télé. Eh bien, ils vous durent 4 heures, ils sont jetables et ils coûtent entre 50 et 80 centimes d'euros quand vous allez les acheter chez le bureau de tabac, chez votre pharmacien, ou même d'ailleurs dans la grande distribution, ce qui avait fait polémique au début. Nous sommes avec notre invité, Gilles Bonnefond, qui est président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et pharmacien d'ailleurs dans l'Ardèche. Et nous sommes avec Didier qui nous appelle d'Antony, pardonnez-moi, au 0826 300 300. Bonjour à vous Didier. Oui, bonjour, comment allez-vous et bonjour à votre invité. Mais ça va très bien, j'espère que vous aussi. Première question, vous avez des masques ou pas ? Vous les trouvez facilement ? Alors justement, je passe voir ma pharmacienne de quartier cet après-midi, parce que je l'ai appelée donc mercredi, hier c'est férié, et elle m'a confirmé qu'elle m'en mettait 2 de côté à 3,50€ l'unité. Alors ça c'est quoi comme masque ? Alors c'est des masques lavables. Réutilisables et lavables. Grand public, effectivement. Donc ça, alors si vous voulez, sur le principe, la ville d'Antony en met à disposition, mais il serait apparemment en rupture. Oui. Et donc du coup, il faut que vous en achetiez. D'accord. Comment ? Et du coup, vous devez en acheter. Oui, si vous voulez, mais ça m'étonne pas, parce que si vous voulez, c'est dans la droite ligne, le nouveau maire d'Antony depuis des années, dans la droite ligne de Macron. Donc, si vous voulez, tout a pour moi une incidence et un fonctionnement tout à fait. Je suis très ironique en disant ça, bien sûr. Non, je l'ai bien senti, vous inquiétez pas, Didier. Restez avec nous. On va faire réagir Gilles Bonnefond, qui est lui aussi pharmacien. Un petit peu de pédagogie, Gilles Bonnefond. Un masque grand public lavable à 3,50€ à peu près. C'est la norme à peu près des prix qu'on peut trouver ou qu'on peut pratiquer ? Alors ça dépend. D'abord, c'est ces masques-là qu'il faut utiliser pour le grand public. Voilà. Les masques chirurgicaux sont trop chers, jetables toutes les 4 heures, donc c'est pas du tout adapté. Il vaut mieux le réserver pour des patients à risque ou des patients Covid. Alors vous avez dit trop cher, Gilles Bonnefond. Ça coûte entre 50 et 80 centimes, mais en fait c'est parce qu'il en faut beaucoup plus et qu'ils sont jetables, c'est ça ? Exactement. Toutes les 4 heures, jeter un masque. Et il faut surtout pas le garder plus de 4 heures parce qu'après il est mouillé, il protège pas, etc. Ouais, et donc Et on est encore en tension sur les masques chirurgicaux tant que le transport fluvial n'a pas repris et qu'on continue à les faire venir par Antonov, ça coûte trop cher. Donc après, ils vont baisser, ils sont pas adaptés. Donc l'histoire des masques alternatifs tissus sont beaucoup plus adaptés. Après, les prix sont très variables, tout simplement parce que il y a 2 types de masques. Un masque qui peut filtrer jusqu'à 70%, donc qui est suffisant, et un autre masque qui filtre un petit peu plus, jusqu'à 90%, qui est plutôt destiné aux professionnels comme les caissières et des personnes qui sont en contact en permanence. Et qui est plus cher, après, du coup. Et après, c'est le nombre de lavages. Parfois, c'est 10 lavages. Parfois, ça peut être jusqu'à 30 lavages. C'est important de le rappeler, d'ailleurs. Et vous faites bien de le rappeler, Gilles Bonnefond, parce qu'on se dit, vous avez un masque réutilisable. Inconsciemment, on est obligé de se dire, c'est en tissu. Après tout, c'est comme un t-shirt. Je peux le mettre autant de fois que je veux. Si je le lave et j'entretiens bien, pas du tout. C'est presque des masques demi-jetables, quoi. Il faut les laver
les porter 4 heures. Au bout de 4 heures, il faut l'enlever et en mettre un autre. Donc ça veut dire qu'il faut en acheter au départ un petit peu plus. Ensuite, il faut les recommandations de l'agence du médicament, c'est de les laver demi-heure à 60 degrés. Ensuite, les laisser sécher et éventuellement on sèche cheveux et ensuite les repasser avec un fer à vapeur quand le tissu le permet, quand c'est du coton, etc. Et ça permet à la fois d'éliminer le virus, mais également toutes les bactéries qu'on peut avoir, parce que quand on respire sur un masque comme ça, eh bien on projette des choses, autre chose que le Covid, heureusement. Donc il faut les nettoyer correctement et après suivre les consignes de la personne qui vous les a mis à disposition. Avec, il va y avoir d'ailleurs une norme qui va être beaucoup plus serrée à partir de début juin, où le fabricant est obligé de mettre la qualité de son masque, le nombre de lavages, et il prend la responsabilité du test qu'il a fait sur la perméabilité des masques et également leur degré de filtration, parce qu'il faut quand même que ces masques, on puisse respirer. Quand on met trop de tissu, au bout d'un moment, ils sont inconfortables et donc on les enlève. Oui, effectivement. Mais revenons à, disons, à ces fameuses consignes, si vous le voulez bien, Gilles Bonnefond, parce que un masque chirurgical, ça doit être gardé 4 heures. Techniquement, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous donne. Moi, je vous donne mon cas personnel. J'avais besoin d'un masque pour prendre le train, c'est obligatoire. Je suis allé chez un de vos collègues, ou plutôt confrères pharmaciens. Il n'avait que des stocks de 50 masques chirurgicaux et pas de masques grand public, par exemple. Donc du coup, ça veut dire que même si vous dites qu'on est encore en tension, on les vend assez largement, ces fameux masques chirurgicaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que les Français les appliquent vraiment, ces consignes? Est-ce que vous croyez vraiment qu'à chaque fois que vous croisez un Français qui porte un masque chirurgical, il le porte depuis moins de 4 heures? Ou de la même manière, est-ce que vous pensez que les Français sont au courant du nombre de lavages maximum de leur masque grand public avant qu'ils doivent en racheter un autre? J'ai pas l'impression, moi. Alors, vous avez raison. Hein. On a vu pendant la période de confinement des gens sortir avec des masques chirurgicaux qui étaient dans un état lamentable. Ils avaient dû les porter plusieurs jours. Et donc, du coup, on perd de l'efficacité et on a l'impression de porter un masque. En plus, c'est inconfortable, ça peluche au bout d'un moment. C'est assez désagréable. Tout à fait. Donc, on a réussi, malgré tout, dans ces 2 mois, à faire passer quand même des bons réflexes. La distanciation sociale, c'est un message qui est bien passé. Deuxièmement, le lavage des mains, qui est le plus important. Se laver les mains plusieurs fois par jour, avec du savon, avec du gel hydroalcoolique, avec du solution hydroalcoolique, absolument indispensable, parce que on sait que c'est aussi par le contact des mains que le virus se propage. On touche quelque chose d'infecté et plusieurs centaines de fois par jour, en fait, on a tendance à porter notre main au visage pour se gratter ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, effectivement, c'est un des facteurs d'infection. Juste avant de vous redonner la parole, Gilles Bonnefond, Didier, vous me parliez de ces fameux masques que vous avez pu commander, 3,50 €, des masques grand public. Oui. Est-ce que vous savez combien de fois ils sont lavables avant que vous deviez en racheter ou pas du tout? La pharmacienne m'a confirmé que c'était une utilisation maxi de 10 fois. 10 fois. Donc, ça veut dire par masque, bien sûr, par masque. 10 fois par masque. Vous pouvez les porter une journée, quoi, c'est ça? Donc, ça fait 10 jours chacun? Pas tout à fait, parce qu'elle m'a dit que ça serait vraiment, c'est soi-disant la norme. Mais moi, si vous voulez, par sécurité, je vais les porter une demi-journée, par exemple, pour aller faire des courses. Alors, restez avec nous, Didier. Gilles Bonnefond. Didier, il a des masques qui coûtent 3,50 €, qui sont lavables 10 fois. Il faut qu'il les porte combien d'heures d'affilée? Et du coup, il peut les garder combien de jours d'affilée? Alors c'est bien la demi-journée. Après, il faut que, bien sûr, il le lave, selon les recommandations qui ont été données par sa pharmacienne. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il en achète plusieurs. Alors après, on sait que les élus se sont beaucoup investis et, tout à fait. Et j'ai vu la réaction. C'est vrai qu'ils ont été eux aussi en difficulté parce que le nombre de fabricants de masques ont été très sollicités sur le territoire national en même temps, c'est-à-dire au moment du 11 mai. Et donc tout le monde n'est pas arrivé à avoir des masques parce que les producteurs ou les importateurs n'ont pas tenu parole, tout simplement. Mais ça fera 2 masques de plus pour chacun et c'est tant mieux. Le tout, c'est de pouvoir en trouver et de se protéger, surtout quand on est dans les transports en commun, quand on est dans une zone où il y a beaucoup de population. Mais il faut bien respecter les règles. Et 3,50 € pour 10 utilisations, c'est un bon prix. Ça fait 5 jours. Hein. Voilà, c'est 5 € quand, oui, mais il faut en avoir plusieurs. Oui, c'est 5 jours. C'est 5 jours. Alors, je sais qu'il y a une réflexion aujourd'hui au niveau du gouvernement qui est assez avancée, mais qui n'est pas encore finie, qui consisterait à aider
les personnes qui ne peuvent pas acheter de masques aujourd'hui pour des raisons financières, parce que voilà, le chômage est en train de monter, le chômage partiel a réduit le budget des ménages, et c'est de dire, voilà, on ne va pas pénaliser des personnes qui vont aller chercher de l'emploi, pouvoir se déplacer, qui ont du mal d'ailleurs à s'alimenter, et donc d'être pénalisés pour se protéger, utiliser des masques de façon inadaptée. Et donc il y a une véritable réflexion qui est en cours aujourd'hui pour aider ces populations qui sont un peu démunies à pouvoir avoir des masques dans de bonnes conditions. Bon, Didier, vous avez entendu, vous pouvez tenir à peu près 5 jours en fait avec en portant le masque. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. Je peux poser une question, vitesse, à votre invité ? Absolument, vous êtes là pour ça, Didier. Oui, alors j'ai 2 questions en une. La première, c'est concernant les masques qui auraient été jusqu'à preuve du contraire brûlés. Pour savoir ce qu'en pense votre invité, parce que je pense qu'il est au courant. Oui, alors je vais y revenir d'ailleurs. Allez-y. Et la deuxième question, c'est quoi ? Okay. Non, mais je vais y revenir avec lui. Et quelle la était votre deuxième question ? Savoir est-ce qu'éventuellement il n'a pas été plus simple pour notamment les gens qui sont pris en charge à 100% en affection longue durée, en ALD, ce qu'on appelle au niveau de la Sécu, de leur accorder gratuitement la possibilité d'avoir des masques, tout simplement, déjà pour les protéger un peu plus. Gilles Bonnefond, pour les affections longue durée. Déjà. Alors pour les affections de longue durée, en fait, les pouvoirs publics viennent de décider là depuis 10 jours, puisqu'on arrive à faire rentrer un petit peu plus de masques chirurgicaux sur le territoire national, d'accorder la prise en charge pour les patients à risque. Alors c'est pas toutes les ALD, mais c'est le médecin qui décide s'il prescrit des masques, et ils auront des masques gratuits, 10 par semaine, jusqu'au 10 juillet. En gros, voilà, ça veut dire, si je prends le cas concret, imaginons que je sois diabétique, on sait que c'est un des facteurs de risque, ou alors que je sois obèse, je peux aller voir mon médecin et lui demander de faire en sorte que je puisse me faire, rembourser ou plutôt fournir gratuitement des masques tout le temps, c'est ça ? S'il fait une prescription, le pharmacien peut délivrer 10 masques par semaine à la personne concernée jusqu'au 10 juillet. C'est ce qui a été prévu avec l'assurance maladie que l'on a mis en place pas plus tard que la semaine dernière. D'accord. Donc c'est opérationnel. Revenons sur cette autre polémique que Didier soulevait, parce que c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler, cette fameuse histoire de stock de masques qui avait été brûlé, effectivement. Alors c'était des stocks qui dataient de Roselyne Bachelot plus ou moins, certains étaient périmés, et le gouvernement, c'est ce que le gouvernement a dit. Est-ce qu'on a vraiment brûlé des masques qui auraient pu encore être utiles ou pas pendant cette crise, Gilles Bonnefond ? Alors, même si je suis pharmacien responsable, je ne suis pas dans le secret de la gestion des masques, du stock masque État. Ce que je peux dire, sans accuser, c'est que Roselyne Bachelot, à l'époque, avait considéré qu'il fallait avoir un stock tampon de masques suffisamment important pour anticiper en cas de crise. Sauf qu'un stock tampon, ça s'entretient. Ça veut dire qu'on ne laisse pas périmer des masques, on ne les laisse pas moisir, on ne les laisse pas se dégrader. Donc, ou alors on considère que ce stockage de masques n'est pas utile, on voit bien que c'était absolument indispensable. Alors, Roselyne Bachelot, elle a pas eu de chance parce qu'elle a fait le boulot, et il n'y a pas eu d'épidémie. Donc on l'a accusé d'avoir gaspillé, ce qui était un mauvais procès, qui est à l'évidence maintenant. Et d'autres ont décidé en disant mais les masques ça coûte cher, ce stock coûte cher, et en fin de compte il n'y a pas d'épidémie. Manque de chance, il y a une épidémie. Donc en fait ces stocks, ce qu'il faut faire, c'est être capable de les entretenir, et quand les stocks commencent à arriver à une date de péremption, eh bien on les donne à la limite, ou on les vend à un prix parfaitement correct à l'hôpital, à des professionnels, aux EHPAD, et on en rachète d'autres pour le faire retourner. Je vous rappelle que jusqu'à présent, l'hôpital, les EHPAD, les médecins, les professionnels devaient acheter ces masques. Ils devaient être fournis. Là, l'effort qu'a fait le gouvernement, c'est de les donner gratuitement pour essayer d'éviter que les professionnels soient exposés à un risque Covid. Et en même temps, si je peux me permettre, Gilles Bonnefond, heureusement que les soldats que nous envoyons combattre un peu partout sur la planète, on leur demande pas d'acheter leurs munitions, parce que sinon après, ce serait quand même assez compliqué. Il faut quand même le reconnaître. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous d'ailleurs, Didier, de nous avoir appelé d'Antony. Portez-vous bien, portez bien votre masque. N'oubliez pas, limite de 10 lavages, 2 masques réutilisables. Ça veut dire quoi ? 5 heures à peu près, vous les portez la moitié de la journée chacun. Ça veut dire que dans 10 jours à peu près, dans 5 jours à peu près, vous allez devoir malheureusement en racheter 2. Merci à vous. Merci Gilles Bonnefond. Je rappelle que vous êtes pharmacien dans l'Ardèche et vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.